Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Bonsoir plutôt, nouvelle semaine sur Terre. Petit tirage cartomancie que j'ai trouvé assez intéressant et je sais que certains d'entre vous apprécient également ces petits tutos de cartes à jouer. Ces magnifiques petites cartes qui effectivement sont d'une limpidité et d'une clarté absolument redoutable. Donc nous avons un tirage ici qui m'a été inspiré par un étudiant, un de mes étudiants, Christophe. Salutations à Christophe au passage, qui, ma foi, est devenu je dois dire, assez impressionnant avec les cartes à jouer. Il avait l'habitude d'Oracle en général. Il a décidé de se consacrer aux cartes à jouer. Il s'est procuré effectivement mon ouvrage sur Amazon, qu'il a dévoré et usé dans tous les sens, à ce qu'il m'a dit. Et donc, nous avons eu effectivement, il y a peut-être un mois de cela, un mois et une semaine, une consultation où il voulait justement partager différents tirages, voir s'il interprétait les cartes correctement. C'était une session vraiment très intéressante. Et donc, à l'occasion de cette session, il m'a livré ce tirage que vraiment j'ai trouvé intéressant et je lui ai demandé son accord pour en faire une vidéo. Il a accepté. Et donc, c'est la raison pour laquelle je partage avec vous ce petit tirage de 3 cartes. La situation est assez simple. Bob, qui est un homme marié, a une relation adultère avec Suzy. Au bout d'un moment, Suzy s'entiche un peu de Bob et souhaite quelque chose de plus sérieux, mais Bob n'est pas disposé à lui donner ce qu'elle veut. Donc, Suzy fait état à Bob de son souhait de ne plus jamais le voir. Je vérifie pendant que je vous parle le contexte qui m'a été rappelé par Christophe. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ils ont cessé de se voir et donc Suzy indique à Bob qu'elle est plus intéressée voilà, elle ne veut plus entendre parler de lui. Les hommes étant les hommes, on ne les changera pas. Au bout d'un moment, Bob commence un petit peu à cogiter, plusieurs mois plus tard, et commence à repenser à Suzy. Et c'est là qu'il s'adresse à mon client pour lui poser la question, quelle serait la réaction de Suzy si lui, Bob, reprenait contact avec elle. Donc nous avons le roi de pique, nous avons la dame de carreau et nous avons l'as de cœur. Au niveau des couleurs, c'est plutôt engageant puisque nous avons une majorité de cartes rouges. Mais nous savons que l'étude des couleurs, aussi utile cela puisse-t-il être, n'est pas suffisant. Et qu'il y a des cas où nous ne pouvons nous arrêter à l'étude des couleurs. Évidemment, je parle de tout ça dans le livre pour interpréter si une réponse est positive ou négative. Mais pour l'heure, nous devons dire que le tirage au niveau des couleurs est plutôt positif puisque nous avons une seule carte noire et qui est suivie par une succession de cartes rouges, qui en forment donc la majorité. Au niveau des suites, nous avons une suite à pique qui représente le roi, nous avons une suite à carreau qui est une bonne suite qui représente la dame, et nous avons une très bonne suite à la fin qui clôt le tirage avec la suite à cœur. Donc au niveau des suites, oui, certes, nous avons un pic, mais là encore, il est suivi de suites plutôt positives. Étant entendu que on peut difficilement faire l'étude des suites et de leur négativité ou positivité lorsqu'il s'agit des personnes, de personnages, de caractères, puisque les suites, lorsqu'il s'agit de personnages, ont on va dire une fonction différente, c'est plus une fonction descriptive du tempérament de la personne, et donc on peut beaucoup moins les prendre comme étant positifs ou négatifs. En tout cas, dans le calcul des suites dans une ligne. Donc, a priori, on a quelque chose de plutôt positif, et qui plus est, on termine la ligne à cœur. Donc, la question est comment est-ce que Suzy va réagir si Bob le recontacte. On a un roi, on a une dame et on a une carte à cœur. Donc, si nous commençons à regarder un petit peu les cartes, nous avons le roi de pique qui représente, oui, bravo, Bob. Nous avons ensuite une dame de carreau qui représente, tous en cœur, voilà, Suzy. Vous voyez, vous savez lire les cartes à jouer. Et donc, nous avons l'as de cœur qui est une carte évidemment émotionnelle, qui peut être une carte sentimentale, qui a différentes significations, qui peut représenter effectivement le début d'une histoire d'amour ou d'un lien émotionnel. Et donc, la plupart des lecteurs de cartes diraient, OK, on a Bob, on a Suzy, comment ça se termine? On a l'as de cœur, donc oui, elle sera enclin à reprendre une histoire avec lui. Eh bien non, c'est là où la plupart des lecteurs auraient faux. Car ce qui compte est de manière extrêmement importante lorsque nous avons une figure, et encore plus lorsque nous avons plusieurs figures, comme c'est le cas ici, c'est d'une part la tonalité des figures et là où elles regardent. Alors évidemment, j'ai utilisé mon jeu de cartes, le Célestial, qui est un jeu de cartes moderne. J'ai plusieurs jeux de cartes. D'ailleurs, petite indiscrétion, je serai amené à sortir de nouveaux jeux de cartes, mais j'en parlerai en temps et en heure. Dans les jeux de cartes modernes, vous n'avez pas forcément tous les regards, mais dans l'ouvrage que j'ai écrit, il y a une page avec la liste
par figure de là où elle regarde, pour que même si vous utilisez un jeu de cartes moderne, vous vous référez à la liste et vous saurez exactement s'il regarde à gauche ou à droite. Donc, en l'occurrence, je vous le dis, le roi de pique regarde à gauche, traditionnellement, dans les cartes françaises. La dame de carreau regarde à droite. Donc, nous avons ici un souci. Nous avons un souci pour deux raisons. Tout d'abord, ils apparaissent avec des suites différentes. En principe, cela n'est pas de nature à représenter un problème, car des gens peuvent se rencontrer et peuvent avoir des histoires sentimentales en ayant chacun des traits différents, des vibrations différentes, des tempéraments différents et qui du coup seront traduits par des suites différentes. Mais ici, au vu du contexte où effectivement il y a eu une histoire, il y a eu une rupture, Suzy était assez ferme dans le fait de ne plus vouloir entendre parler de Bob, le fait qu'il y ait une différence de suite, lui c'est le roi de pique, elle c'est la dame de carreau, manifeste déjà un écart entre les deux. Le roi de pique est un homme qui va plutôt être tourné vers lui-même, de manière générale, peut être dominant. La dame de carreau est une femme qui a une grande indépendance. Donc déjà, là on a un problème. On a un homme dominant, contrôlant, à tendance contrôlante. Donc il souhaite avoir les choses comme il le veut. Et on a en face une femme qui est indépendante. Donc déjà, nous avons un souci. Il ne regarde pas dans la même direction. Lui regarde à gauche. Le fait de regarder à gauche peut signifier qu'il est mélancolique. Au regard du passé, peut aussi indiquer qu'il a des intérêts très personnels. Il ne pense qu'à lui, alors soit à son petit plaisir sexuel, soit à d'autres intérêts. Puisque la dame de carreau, le carreau représente l'argent en cartomancie italienne, et dès lors, c'est une femme qui non seulement dispose de l'indépendance qui lui est propre, mais peut évoluer dans un milieu où il y a de l'argent, si ce n'est avoir de l'argent elle-même. Et donc, il peut être intéressé aussi de manière purement personnelle par ce qu'elle possède, ou il peut tout simplement être intéressé par ses propres besoins à lui et ses envies à lui. Donc, il est tourné vers lui-même, une petite tendance égotiste ou narcissique. Elle, en revanche, regarde à droite. Donc, déjà, il ne se regarde pas. Elle ne le regarde pas. Donc, le fait que lui ne la regarde pas signifie qu'en réalité, il n'est pas vraiment intéressé par elle en tant que personne, mais ce qu'elle peut lui apporter, puisque lui regarde à gauche, qui donc représente lui-même ses propres intérêts. Donc, il s'en fiche en fait d'elle. Lui, ce qu'il veut, c'est soit passer du bon temps et s'éclater au lit, soit avoir d'autres intérêts plus pratiques. Une autre manière de considérer le fait qu'il regarde à gauche, c'est que bon, finalement, il regrette, il repense au passé, il se dit, oh, on avait des bons moments ensemble, c'était chouette, c'était cool. Donc lui est dans le passé et elle regarde vers l'avenir, elle regarde vers la droite. En tout état de cause, elle l'ignore complètement puisqu'elle ne le regarde pas. Donc nous avons deux figures qui, bien qu'étant côte à côte, non seulement ont des suites différentes, mais en plus qui traduisent évidemment un écart en termes de tempérament, mais qui plus est, vraiment, ils semblent avoir des intérêts très différents et surtout, donc, ils s'ignorent. Et elle, que regarde-t-elle? Elle regarde l'as de cœur. L'as de cœur, qui est une carte de début d'histoire, ou d'amour, ou de stabilité, peut être interprétée selon le lecteur de différentes manières. Donc, quelle sera sa réaction s'il la recontacte? Telle était la question, ben, elle l'ignorera. Donc, s'il lui envoie des messages, elle ne lui répondra pas. S'il l'appelle, probablement, elle ne décrochera pas. Si elle décroche, ce sera plutôt pour l'envoyer aller se faire des pattes. Mais je doute qu'elle décroche. Donc, elle l'ignorera. Voilà, ça, c'est la réponse. Et donc, pourquoi l'ignorera-t-elle? C'est là où on peut creuser un petit peu plus profondément. Elle regarde l'as de cœur, qui peut signifier plusieurs choses. Soit elle est occupée présentement avec des affaires vraiment personnelles, famille, son foyer, même si elle est seule, sa maison, ses affaires personnelles, as de cœur. Ou alors, elle ne répondra pas parce qu'elle est engagée dans quelque chose de nouveau, l'as de cœur. Ou alors, elle ne lui répondra pas parce qu'elle, ce qu'elle cherche, elle, c'est de la stabilité émotionnelle et sentimentale. Voilà, as de cœur, ce que lui, clairement, n'est pas en mesure de lui offrir. C'était une aventure, elle lui a donné sa chance, il a dit non, tu as manqué le train, mon petit Bob, tu es perdant. Il ne repassera pas dans la gare. Tu peux prendre tes valises et rentrer à la maison. Donc ça, c'est la première, c'est la première chose. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes. Et qui plus est, le fait qu'elle regarde à droite et pas à gauche, en plus de ce que je viens de vous dire, comme beaucoup de femmes, elle n'est pas du genre à se retourner vers le passé. En tout cas, elle fait partie de ces femmes qui, lorsque c'est terminé, c'est terminé. Elle regarde devant, elle ne regarde jamais derrière, et donc elle ne regarde pas derrière elle. Voilà. Donc vous pouvez ajouter tous ces éléments à votre tirage pour expliquer au client un petit peu ce qui va se passer s'il décide de recontacter la dame. Mon client, ou mon étudiant, en l'occurrence, m'a dit
Angelo, juste pour le fun, j'ai voulu poser une autre question, toujours avec ce même tirage. Mon étudiant a souhaité se dire, OK, et si j'avais eu ce même tirage, si Bob m'avait non pas demandé cette fois quelle va être sa réaction, mais allons-nous nous remettre ensemble? Et là encore, la plupart des lecteurs tomberaient dans le panneau, puisqu'effectivement, nous avons des cartes majoritairement rouges. En plus, on se termine avec une carte à cœur. Donc, on a l'homme, la femme et l'histoire d'amour. Mais non, toujours pour les mêmes raisons, la réponse serait négative. Ils ne se remettraient pas ensemble s'il y avait Dame de carreau en première carte, As de cœur en carte centrale, position importante, et ensuite Roi de pique à la fin. Donc là, la dame de carreau regarderait l'as de cœur, elle regarde à droite. Le roi de pique regarderait à gauche. On dirait donc il se regarderait. Et qu'est-ce qu'il considérerait le fait de commencer une histoire d'amour ou de reprendre une histoire d'amour, en tout cas d'avoir quelque chose de sérieux. Donc là, on aurait un oui. Vous voyez avec les mêmes cartes, c'est là où vous voyez que l'ordre compte. L'ordre, les regards, le flot des cartes, bref, tout ce dont je parle dans le livre. Mais avec l'ordre des cartes que nous avons, où lui regarde à gauche, le passé, ou lui-même, elle regarde à droite, et ce qu'elle considère, c'est quelque chose de solide, c'est vraiment une nouvelle. Elle veut quelque chose de nouveau, as nouveau, et cœur, cœur, histoire, amour. Elle veut quelque chose de nouveau. Ici, le fait d'avoir l'as de cœur à la fin ne signifie pas qu'il se passerait quelque chose entre eux. Du fait de l'ordre que je viens de vous indiquer des cartes, des regards, des directions. Elle, au contraire, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de solide. Elle veut fonder un foyer, elle veut fonder quelque chose de stable. Et clairement, lui fait partie du passé puisqu'il est avant elle, il est derrière elle. Donc non, l'as de cœur ici ne signifie pas qu'ils reprendraient une histoire, mais tout simplement qu'elle poursuivrait sa route, soit qu'elle est déjà engagée dans quelque chose, dame de carreau, as de cœur, soit ce qu'elle considère, c'est quelque chose de nouveau, as, neuf, nouveau, soit que donc elle regarde l'as de cœur, elle considère quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable émotionnellement et de plus sincère. Puisque lui est à pique, donc elle peut aussi le voir comme un homme de pique, donc quelqu'un de pas sincère. Et elle, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un de une situation sincère, loyale, d'où le cœur à la fin. Voilà, chers amis, j'espère que cela vous aura quelque peu diverti. Une vidéo pas très longue, petite vidéo du week-end, petite vidéo de cartomancie qui, je l'espère, en tout cas, aidera mes étudiants en cartomancie et tous ceux qui se sont procurés l'ouvrage. Donc, vous le voyez, en 3 cartes, on peut dégager beaucoup d'informations. Donc, ne vous embêtez pas trop. Je parle à ceux d'entre vous qui pratiquent désormais la cartomancie. Ne vous encombrez pas trop de cartes. L'essentiel est de savoir en extraire le maximum. Et avec 3 cartes, vous voyez, vous pouvez avoir un tirage, une explication, une analyse détaillée. Je vous souhaite un excellent week-end, chers amis. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Passez un bon week-end. Les beaux jours semblent revenir. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end, une fois de plus. Merci à tous pour vos messages et que Dieu vous bénisse.